Bonjour, ici le chat pour Groupe Montgris Canada. Aujourd'hui, deux modifications pratiques pour le Bonnie Hat. Tout de suite. Pour nos deux modifications, nous allons avoir besoin de deux ressources principales, c'est-à-dire de la corde ou paracorde et du fil de fer. Ici, je vais utiliser de la taille 20, du gauge 20. Vous allez comprendre pourquoi. Ça va me permettre d'avoir deux ressources intéressantes, c'est-à-dire de la corde et du fil d'acier qui va me permettre de faire, par exemple, des collets pour attraper des lièvres ou d'autres utilités, bien sûr. Donc, les ressources qu'on a de besoin, ici, ciseaux, pince pour couper, une pince, ça peut être un long nose ou autre, accessoirement aussi un ruban à mesurer, bien sûr un Bonnie Hat, d'autres choses peuvent être ajoutées qu'on va voir tantôt, exemple par un bandeau assorti de notre chapeau. Dans cette vidéo, nous allons faire deux choses, c'est-à-dire la bordure du Bonnie Hat. Nous allons ajouter un renforcement et ensuite ajouter simplement de la paracorde d'une manière pratique et professionnelle. Les Bonnie Hat viennent en plusieurs variétés, couleurs, mais sont pratiquement faits toujours de la même manière. Deux choses qui nous intéressent ici, le ruban de pourtour, qui est souvent cousu d'une manière pour faire des passants. Donc on peut ajouter du camouflage ou autre chose. Et l'élément sous-estimé aussi, le renforcement du rebord. Vous allez comprendre qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Souvent à l'arrière dans la couture, vous allez voir que le pourtour est fermé, mais on peut y glisser quelque chose. C'est ce qu'on va faire en ajoutant un fil métallique. Donc on va commencer avec notre fil métallique ici. On peut prendre une mesure assez grossière autour de votre chapeau. Vous pouvez limer le bout, votre fil d'acier, ça va passer mieux, ou simplement le recourber pour faciliter son déplacement à travers la bordure. Ensuite, regardez ici, vous voyez, nous avons une ouverture. Il suffit simplement de passer son fil d'acier et de le pousser. Vous pouvez sentir le bout ici. Donc ça peut prendre un certain temps. Restez patient. Et le pourtour, pour faire aussi un peu comme en couture ou autre, vous pouvez le pousser à l'intérieur et replacer le tissu. Donc, vous pouvez l'avancer à main. Bon, petit déplacement dans un autre endroit pour poursuivre cette vidéo. Voyez ici que mon fil fait complètement le tour de mon Bonnie Hat et se termine ici. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. J'ai simplement replié à l'intérieur. Donc il y a plusieurs moyens que vous pouvez utiliser pour terminer cette fin de chapeau-là. Comme ici, il n'y a pas trop de problème. Et voilà, j'ai mon fil à l'intérieur. Beaucoup plus aisé maintenant de former votre chapeau de la manière qui vous intéresse. Et bien sûr, lorsqu'il pleut, votre Bonnie Hat va garder sa forme. Donc faire ce qu'il doit faire, c'est-à-dire envoyer la pluie, on dirait, à l'extérieur. Donc la deuxième modification qu'on va faire ensuite, c'est ajouter sur le pourtour de la paracorde. Donc vous allez avoir besoin d'un cordage paracorde ou autre, si j'ai mon ancienne corde militaire, environ une trentaine de pieds, donc une dizaine de mètres. Et on va travailler tout le tour pour se faire un look professionnel, mais aussi utile. Je crois qu'on devrait bien voir ici. J'ai l'arrière de mon chapeau. Vous voyez la couture.
et la couture à l'arrière et notre ruban, donc on va attacher. Donc je vais essayer de travailler de votre côté à l'arrière. Pour procéder, bien sûr, on va avoir besoin de notre corde et ensuite on va travailler dans le sens des aiguilles d'une montre à partir de l'arrière vers l'avant, de l'arrière et de retour à notre position initiale. Pour commencer, on prend sa corde, on trouve les deux extrémités coupées, voilà. Voilà, j'ai mes deux extrémités ici. Je fais simplement un double nœud F5 et ensuite, vous voyez ici, de ce côté-ci, donc vous voyez la séparation ici, je pars ici. Et ensuite, c'est par le bas en ressortant. Donc, on passe notre corde complète par le bas. Voilà. Et on passe au suivant par le bas et on sort par le haut. J'espère qu'on voit bien. Donc, je vais faire le tour et je vous reviens ensuite. Oh, désolé, je me suis rendu compte que la caméra, je pensais qu'elle filmait et en fait compte ne filmait pas. Donc, je vais expliquer genre les 5 dernières minutes qui n'ont pas été filmées. Voilà. Donc j'étais rendu environ à 3 tours. J'avais encore beaucoup de cordes, donc j'ai décidé tout simplement de couper et de refaire un nœud. Quand vous arrivez à l'arrière, vous terminez gauche ou droite, dépendamment comment vous avez commencé votre chapeau. Je le passe et on se retrouve avec nos deux cordes à l'arrière. Et il suffit simplement de terminer comme bon vous semble. Voilà. Et vous devriez avoir un résultat plus ou moins similaire à ce que vous voyez ici. J'ai bien le petit côté pas très précis. Ça coupe la forme. Ça donne un style, selon moi, un peu plus vétéran. Donc voilà, les deux modifications ont été faites. Ça ne prend pas tant de temps que ça. Ici, vous voyez à l'intérieur la bordure maintenant qui nous permet de plier notre bony hat comme bon nous semble. Voilà, très intéressant. Je peux vous donner un style. Donc, sans problème. Et peut-être en guise d'extra, vous voyez ici toute ma corde, ma paracorde. Et vous pouvez bien sûr, vous ne perdez aucune fonctionnalité de votre bande sur le côté. Donc, je prends simplement un bandana que je tourne sur lui-même et que je vais entourer un peu de la même manière. Un peu la méthode chat, je pourrais dire. Voilà, que vous pouvez rentrer ou sortir. Le but est bien sûr de se rajouter un autre outil de travail si besoin est, en cas d'urgence, pansement, filtre à eau. Moi, j'aime bien aussi au niveau tactique. Oui, ça donne un look que j'aime bien, look coyote ou félin, mais ça permet de couper un peu la forme en même temps. Donc oui, bien sûr, un ghillie suit ou d'autres choses, mais il y a une méthode très rapide qu'en opération, les gens ont trouvé assez efficace. C'est drôle à dire, mais simplement en rajoutant 2 antennes, vous coupez une forme très connue, celle du bunny hat. Et certains font, celui-là ne l'a pas, mais plusieurs bunny hat ont une espèce de pochette à l'intérieur qui sert soit à mettre un autre objet, bien sûr. J'aime bien garder, par exemple, une moustiquaire, donc vous pouvez le prendre, dépendant de votre méthode, vous le tordez en 8 et vous faites simplement un petit paquet et vous le gardez dans le fond de votre bunny hat. Et voilà, vous avez moustiquaire, corde, vous avez du fil métallique, comprenez-vous, qui sert à faire des collets. Autre chose, vous avez un bandana, par exemple, qui permet d'augmenter d'une manière sympathique votre niveau tactique ou un autre outil. Et voilà. Donc, considérez votre bunny hat pas seulement comme une protection contre le soleil, bien sûr, comme n'importe quelle pièce en survie, comme un élément, un outil de travail. Donc, voilà. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.